Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. C'est un sacré exploit qu'ont réalisé les Morabitoun. Nos Morabitoun n'ont pas fait dans le détail pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, remportant 4 de leurs 5 premiers matchs, dont le dernier face au Botswana avec 2-1. Il était synonyme de qualification avant même la dernière journée. Le coup d'envoi de la 8e édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie sera donné demain à Oualat pour la 2e fois. Les préparatifs vont bon train. Le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se termine sur l'adoption de réformes internes et certaines propositions qui visent à rendre la Commission plus efficace et indépendante. Un sacré exploit, nous l'avons donc dit dans les titres et nous le répétons, c'est ce qu'a réalisé l'équipe nationale de Mauritanie sur une prouesse de Ismaïla Diakité. Les Morabitoun ont arraché leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. L'attaquant du club tunisien US Tatouane a signé un doublé face à une équipe botswanaise qui avait démarré le match en menant le score dès la 3e minute de jeu. Score final 2-1, suffisant pour déclencher la joie de tout un pays. Un récit de Sid Ahmed Beyilatou. Une soirée magique. Hier soir, à Nouakchott, l'équipe de football de la Mauritanie, les Morabitoun, a en effet décroché la première participation de son histoire à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Mauritaniens ont battu 2-1 les Botswanais, déjà hors course lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ce succès assure aux Morabitoun l'une des 2 places du groupe 1 qualificative pour le tournoi qui aura lieu le 15 juin prochain au Cameroun. Ce match historique a regroupé tous les Mauritaniens qui ont manifesté leur joie tout au long de cette nuit dans les rues de toutes les villes du pays, scandant les drapeaux du pays et chantant la fameuse chanson « Allez, allez les Morabitoun, allez ». Historique, en effet, la Mauritanie a validé la première qualification de son histoire pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Si la mission était remplie, cela ne fut pas sans douleur. Le Botswana a pris les devants dès la 4e minute et c'est la Mauritanie a égalisé à la 20e minute du jeu par Ismaïla Diakité. Elle a attendu la fin de la rencontre pour faire la différence. La délivrance est intervenue à la 84e minute par Diakité, désormais héros du pays. Avec ce succès, à une journée du terme de qualification, la Mauritanie compte désormais 5 points d'avance sur le Burkina Faso, 3e du groupe. Beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup de travail. Le scénario n'était pas simple. On savait que ça allait être un match difficile. On prend ce premier but et malgré ça, les joueurs restent calmes et continuent de jouer. Et on s'est créé des occasions et puis marquer les 2 buts qu'il nous fallait pour gagner ce match. Donc je suis fier des joueurs ce soir, fier qui m'aient suivi et fier qui rendent aussi heureux le peuple mauritanien. Et ça c'est important, c'est les émotions qui restent et je suis fier d'eux pour ça, pour ce qu'ils ont donné au peuple mauritanien. Franchement, très content, on l'attendait longtemps cette victoire. C'est la première fois que la Mauritanie va à la CAN. On est très content et on a rendu fier le peuple mauritanien. Le peuple mauritanien, tout le monde est content aujourd'hui. On attendait ça depuis jamais. Voilà, depuis 58 ans. On est vraiment très content, très fiers aujourd'hui d'être mauritanien. Aujourd'hui, le président de la République s'est déplacé. Voilà, il doit être fier de tout ça aussi. Voilà, j'ai pas de mots aujourd'hui. On est vraiment très content et Inch'Allah, tout le monde va nous soutenir au Cameroun au mois de juin, Inch'Allah. Regardez ces jeunes-là, ils ont rendu fiers à toute la Mauritanie aujourd'hui. On ne dit pas c'est un blanc, on dit c'est pas c'est la Mauritanie qui a gagné. Et cette victoire-là va être drainée partout dans le monde. Partout dans le monde, on va parler de la première qualification historique de la Mauritanie. Vous êtes des champions, ouais. Et on va pas s'arrêter là. Inch'Allah. On va continuer sur la même lancée. Ouais. Le monde, l'Afrique, le monde, il va nous entendre sur le terrain. Inch'Allah. Allez les gars. Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, n'a pas manqué sur son tweet d'écrire, je cite, « Félicitations aux joueurs et au staff pour cet exploit historique, mais aussi au peuple mauritanien qui a longtemps attendu ce moment. » Les héros de la Mauritanie ont eu droit à un hymne, de quoi galvaniser ces jeunes pleins de talent.
Une musique en l'honneur de ces artisans de la cohésion qui ont réussi à engager la Mauritanie diverse pour un idéal commun. Séré Sidibé nous en dit plus. Le ton est donné. Ce clip avait présagé le sacre des Mourabitoun. Il est porteur d'un message fort, celui de l'union sacrée autour du 11 national. Un chef-d'œuvre fruit du génie de ces talentueux artistes. Ils ont réussi à faire parler à la diversité le langage du bonheur, rythme, symphonie et sonorité. Une leçon à tirer. La langue n'est point une barrière quand l'engagement citoyen pour la patrie est largement partagé. Ces artistes ont pensé à tous et à chacun. Gestuelle et tenue vestimentaire, tout y est, avec une jeunesse décomplexée, alliant enracinement et ouverture. Et donc après ce reportage de Séré Sidibé, nous recevons justement à ce sujet, sur ce plateau, Hamzo Brine, alors producteur, chanteur et musicien. Ali Barik, producteur, réalisateur et chanteur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir honorés de cette visite. C'est vous donc qui êtes derrière ce vidéoclip et cette chanson. Mais nous allons, comme il s'agit de sport d'abord, nous allons parler de sport. Alors que vous inspire la qualification de la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations? Pour moi, c'est la joie. C'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve d'enfant, personnellement. C'est un énorme pas vers l'avant. Une ouverture sur l'Afrique, sur le monde entier en fait. Et ça fait tellement plaisir que je ne sais même pas comment l'exprimer quoi. À l'image de toute la Mauritanie, tout le monde est très ému. Alors, on vient de le dire, c'est vous qui êtes derrière la chanson et le vidéoclip dont il a été parlé dans le reportage que nous venons de voir. Alors, qui a pris cette initiative à la base? Wow. C'est qui? Ok, bah, je crois que c'est... J'ai pris cette initiative, mais bien sûr sans le soutien de la fédération et de mon entourage, j'aurais pas pu entamer en fait le projet. C'est-à-dire que comment dirais-je, l'équipe nationale a fait un très bon début dans cette qualification en battant le Botswana au Botswana et puis voilà. J'avais tout le temps voulu en fait faire une chanson pour les Mourabitoun, mais il n'y avait tout le temps pas les outils nécessaires, il n'y avait pas tout le temps cette équipe. Mais aujourd'hui, heureusement, avec cette équipe bourrée de talent, je vais dire, je crois pas pourquoi pas on peut pas faire quelque chose, une merveille comme ces clips. Alors justement, vous allez nous raconter cette aventure. Je tiens à dire un truc, c'est que le truc qui rend ces clips un peu spécial, c'est surtout que c'est la première fois qu'autant de talents, de gens professionnels s'unissent pour réaliser un travail en commun. En fait, on a d'habitude chacun de travail à part, mais pour cette fois-ci, on a été tous réunis par Hamzo. Pour l'équipe nationale aussi. Pour l'équipe nationale. Ouais. Et il vous a contacté un à un? Ouais. Oui, je suis allé taper la porte de chacun. Et je dois aussi noter que il y avait une demande en fait de la fédération, de deux amis que j'ai qui travaillent à la fédération, Mohamed Oulendah et Ibrahim Saoudena, qui étaient là, qui ont cru en cette équipe, qui ont cru en moi et puis voilà, qui m'ont donné un soutien moral pour entamer le projet et puis voilà. Alors vous voyez 100 000 vues, quand même plus de 100 000 vues en une semaine. Alors cet hymne, parce qu'on va l'appeler hymne maintenant, hein, il est chanté par tous les jeunes du pays et pas seulement par les jeunes, hein, on l'entend partout. Est-ce que vous attendiez à ce succès? Oui et non. Oui et non. Comment ça, oui et non? Enfin, on ne peut jamais prédire ce qu'une chanson va marcher ou pas, c'est-à-dire l'ampleur de la réussite d'une chanson, mais on peut quand même avoir une idée en fait grâce à la quantité du travail. Vous avez beaucoup travaillé? Beaucoup. Moi, personnellement, quand j'entame chaque projet, j'ai tout le temps cette envie que ce projet soit un hit, c'est-à-dire que ça cartonne fort partout en Mauritanie et pourquoi pas dans le monde.
Mais en attaquant ce projet, j'avais comme l'impression, je découvrais chaque jour qu'il y avait une nouvelle touche, il y a quelque chose de nouveau, et c'est exceptionnel. Même nous qui travaillions sur le clip, la chanson et le clip, comment dirais-je, on vivait cette joie en fait, avant même la qualification, avant même le lancement du clip. Malgré la fatigue. Et exactement, quand 24 heures sur 24. Quand je travaillais avec le Morabot, qui est le réalisateur, qui est le producteur du côté son de la chanson et du compositeur, je vais dire, ouais, voilà. Jour après jour, on vivait cette joie en fait, ces mélodies qui chantaient la victoire, qui sonnaient comme la victoire en fait. Et ensuite, les autres vous ont rejoint, vous avez commencé ensemble sur la mélodie, mais ensuite, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je tiens d'ailleurs à remercier ou à citer une personne qui est très importante en fait, dans le domaine. Une nouvelle personne, un nouveau visage qui est très prometteur. C'est le réalisateur Sidi Béchir, il est encore très jeune, mais super talentueux et ça me fait vraiment plaisir de travailler avec lui. Ça m'a vraiment fait plaisir de travailler avec lui sur ce projet. Surtout que vous êtes réalisateur aussi à Ali Balek aussi, vous êtes réalisateur de Trail Helmi et d'autres vidéoclips bien connus et de documentaires, vous êtes bien connu aussi sur la scène nationale. Je me suis plus focalisé dernièrement sur les documentaires, sur les reportages et ça fait pas mal de temps que je suis un peu loin du monde musical. Du monde musical en fait, des clips et tout ça, mais ça m'a vraiment fait plaisir de retourner avec ce projet. Quand tu m'as parlé de ça, j'étais super content. Moi aussi, je te remercie en fait pour la touche des paroles. Il a écrit les paroles de la chanson, donc c'est technique en fait. Voilà. Ouais. Donc je vais dire et puis quand Ali Balek est parolier donc. Ouais, on a passé pratiquement 2 mois, jour après jour en fait, en réalisant le côté son et vidéo audio et image du clip, enfin je vais l'appeler projet, et à la moitié du projet, Ali Balek était sur un autre travail et puis j'ai supplié de nous rejoindre et il a pris du plaisir en fait, et quand il est venu, ça a rajouté une nouvelle énergie à l'équipe et sa touche elle est bien claire sur le clip. Alors le clip a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On entend dans les rues, on entend partout. Mais alors tout le monde l'affirme, c'est un clip porte-bonheur. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Moi je crois pas en ce porte-bonheur. Ok, le clip était là comme, je vais dire comme le supporter numéro 12 ou 13. Le clip était là comme ce monsieur ou cette dame qui est venu au stade pour soutenir les Mourabitoun. Le clip est là comme un soutien aux Mourabitoun. Et porte-bonheur, je sais pas, nous quand on chante l'hymne national, quand l'équipe nationale est une victoire ou une défaite, on dit pas c'est à cause de l'hymne national ou c'est ou c'est grâce à l'hymne national. Donc c'est là en fait, ça rajoute un soutien moral à l'équipe et aux environs en fait. Et ça fait plaisir. Je vais le prendre comme un compliment. Alors il y a quand même beaucoup de questions autour de ce clip. Quand elle avait dit porte-bonheur, moi j'avais compris, est-ce que c'était un porte-bonheur pour nous plutôt? Après, si, un porte-bonheur pour vous? Pour l'équipe, je rejoins dans ce cas. Alors là, Ali Balek a posé la question. Ouais, pour la qualification, je vais dire, est-ce que c'est un porte-bonheur le clip pour la qualification? Je vais dire que depuis 2011, cette fédération a eu une stratégie en fait bien claire pour une qualification au Chan, au Cannes et bien sûr pour la Coupe du Monde. On l'a bien entendu dans des interviews du président de la fédération. Donc c'est une stratégie bien claire, c'est une fédération qui a une vision et qui a pratiqué cette vision et cette stratégie. Et puis c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'est qualifié. On tient d'ailleurs à le remercier depuis ici. Je le qualifie toujours du leader de la jeunesse mauritanienne. Idole. Et vous l'accompagnez en plus en musique et en images. Il était un grand soutien pour nous depuis le début et tous les talents de ce pays. Vraiment un grand merci. Voilà. Ça fait plaisir de travailler avec. Alors maintenant, donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de ce vidéoclip. Pas seulement votre aventure, mais déjà, on entend au début une voix féminine. Qu'est-ce qu'on entend? C'est pas très distinct. C'est le nom de la boîte. Zayn Melody. Zayn Melody. Ouais. C'est une nouvelle boîte? C'est une nouvelle boîte qui est née avec le clip. Si je peux bien le dire, en fait, on a beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait entre nous, entre toute l'équipe.
Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas monter une boîte ensemble au lieu de travailler chacun en part et commencer une super boîte, si je veux dire. Ouais. Parce que moi, je voyais à l'époque, là, je vais un peu parler de ça, parce que je voyais qu'Elibaric, il est super talentueux et il travaille à côté, Sidi Béchir un peu à côté, le Mrabat un peu à côté, moi à côté. Et là, si on collabore tous, et je crois que cette merveille de ce clip, en fait, c'est à cause de cette collaboration. C'est pas grâce à une personne, en fait. C'est le travail d'une équipe qu'il faut saluer. Voilà, alors donc Zayn Melody, alors vous avez aussi commencé la chanson en anglais. Pourquoi avoir utilisé d'ailleurs l'arabe, l'anglais et le français? Allez, c'est une bonne question. Ouais, mais que tout le monde se pose. J'ai toujours été contre cette vision plutôt archaïque de pourquoi on est de tel pays, donc on doit chanter forcément notre langue, la langue. Je comprends pas le pourquoi du comment en fait dans toute cette histoire. Le langage n'est qu'un moyen de communication comme bien d'autres en fait. Et ça ne doit pas être un handicap. Le monde aujourd'hui c'est un grand village et il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Voilà. À propos de la définition et de la traduction de la partie en anglais que j'ai écrit, c'est "We're talking about a game full of joy and challenge". On parle d'un jeu qui est rempli de joie et de challenge. Ben voilà, une traduction pour les téléspectateurs déjà. Ben oui, effectivement, full of joy and challenge. Alors, on va passer maintenant au casting. Nous voyons plusieurs visages dans ce vidéoclip, des visages nouveaux et des visages connus. Des visages connus et moins connus. Alors, sur quels critères vous l'avez fait? C'est aussi grâce à nous. Alors, il faut dire bravo à Moulay Mehdi. On le salue. Moulay Mehdi, c'est donc qui vient de recevoir... Qui vient de recevoir un prix de Shabab Talk, de DWTV, le 3e meilleur comédien dans le Maghreb. Et, nous le félicitons tous. On le félicite pour ça. Oui, il a fait un énorme travail dans le casting, le choix des personnages qui ont apparu dans le clip. Tu as quelque chose à ajouter, si tu veux. En fait, je crois aussi que même avec les personnages qu'on avait, tout le monde, moi je vois que toute la Mauritanie elle est belle. Et le métissage de la Mauritanie, et la Mauritanie, je l'avais dit une fois en fait, que c'est comme cette fille qui est un peu, comment dire, timide. Voilà, une fille un peu timide qui est super belle mais qui sait pas qui n'a pas confiance en elle, et puis voilà. Et cette diversité qu'on a vue dans le clip, c'est la Mauritanie, ce sont les visages qu'on voit tous les jours. Elle est super belle, il suffit juste de prendre soin d'elle et puis voilà. Et comme nous l'avons vu d'ailleurs dans le reportage. Et pourquoi des dessins aussi? Autre question. Ça c'est la folie des maquilleuses. Est-ce qu'ils ont un sens ces dessins? Oui. Côté sportif, si on suit bien sûr les Coupes du Monde, les grandes compétitions, on voit tout le temps les supporters qui portent des couleurs représentant de là où ils viennent et l'atmosphère en fait. Donc nous on vit dans une Mauritanie qui est métissée, plurielle, une Mauritanie c'est le terme. Arabo-africaine, enfin c'est magnifique, c'est un métissage, et avec l'apport du reste du monde aussi. C'était aussi, excusez-moi, c'était aussi fait exprès pour accentuer le côté africain, en fait, qu'on ne voit pas forcément souvent, en fait, et dans les fonds, dans le maquillage, dans les trucs de la Mauritanie, en fait. Vous voulez absolument accentuer ce côté-là. Sur ça, je salue aussi le travail des maquilleuses, qui sont deux super talentueuses filles, Sultana Cher et Mia Cher, qui ont fait un super boulot, et j'espère qu'on travaillera encore avec elles dans d'autres projets. Voilà, alors maintenant, est-ce que vous aviez des messages à travers cette chanson, à travers ce vidéoclip? Est-ce que vous aviez des messages que vous vouliez porter à l'opinion nationale ou à l'opinion internationale, ou les deux? C'est un appel pour l'opinion nationale, je vais dire c'est un appel à l'unité nationale. Et pour l'opinion internationale, je vais dire que c'est plutôt montrer le visage de la Mauritanie. Aujourd'hui, le Mauritanien, il n'aura plus ces questions de « Ah oui, tu es Mauritanien, alors ok, vous êtes arabe, vous êtes… L'outsider ne sera plus confus en fait par la diversité de la Mauritanie. Et c'est d'ailleurs qu'ils le voient d'ailleurs comme qu'ils le prennent super bien. Et je vois que cette, comment dirais-je,
cette diversité, elle est publiable, elle est exportable en fait. Et je pense aussi que c'est ce qui rend la Mauritanie unique. Je dis pas, je n'exagère pas en disant ça en fait. C'est le seul pays dans le monde où il y a une mixité entre les Arabes et les d'autres ethnies. Il y a plusieurs ethnies. En fait, c'est un pays multi-ethnique, c'est un pays pluriel. C'est un mélange extraordinaire qu'il faut. On a vu quand on l'a montré, c'était extraordinaire, quoi. C'était super coloré, c'était super. C'était magnifique, quoi. C'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie que nous voulons. Voilà. Je réponds à ta question. Si on a un message à faire passer par les clips, c'est soyons unis, soyons mauritaniens, soyons beaux. Effectivement. Alors c'était la consécration. Alors est-ce que vous allez continuer à travailler ou vous allez partir en vacances, vous allonger sur des transats et la belle vie? Moi personnellement, je vis mon rêve en fait. Mon rêve, ce n'est pas d'aller escalader la plus grande montagne, c'est plutôt de continuer à travailler dans cette musique, de réaliser des clips et tout. Et du coup, je vois pas l'utilité de prendre des vacances. Bien sûr, moi personnellement, je vais continuer à travailler. Ali Balek? Moi aussi. Alors quels sont vos projets d'avenir? Il y en a plein. Vous ne vous endormez pas sur vos lauriers. Zayn Melody va continuer. Zayn Melody va continuer. Ce n'est qu'un début en fait. Elle va continuer à essayer de rendre ce pays beau, de donner une super belle image de ce pays, une image moderne, une image civilisée au monde entier. Sans omettre le côté traditionnel. Absolument. Bien sûr qu'il faut lever son côté traditionnel. Qui est enrichissant d'ailleurs. Mais sans oublier aussi qu'il faut s'ouvrir sur le monde et être monter dans le train. Monter dans le train. Donc c'est une consécration, mais c'est aussi un début. Ce n'est pas une fin. Parlant de projet d'avenir, je sais pas. Je travaille sur une bande dessinée qui s'appelle Destin d'Ignoria, que je compte publier prochainement. C'est ma première bande dessinée. C'est un nouveau domaine dans lequel je me lance. Vous êtes aussi dessinateur? Oui, je suis dessinateur. Je fais de l'animation. En fait, l'équipe de Zayn Melody est pleine de talent. Ouais, c'est mon domaine d'études d'ailleurs. C'est ce que j'ai étudié en fait, l'animation. Diversité des talents. Multimédia, voilà. Multimédia, animation, diversité des talents. Alors, 11e question, dernière, comme le 11 national, parce qu'on revient toujours au sport, c'est le sport qui nous a amenés ici. Bien sûr. Alors, quel message passez-vous à la jeunesse sur la diversité, des conseils pour construire leur avenir? Parce que ce n'est pas en dormant que vous en êtes arrivé là. Effectivement. Si j'ai un message pour la jeunesse, c'est qu'ils doivent éviter de tomber dans le complexe de l'emploi, prendre l'initiative, surtout prendre l'initiative. Ils ne doivent pas attendre qu'une telle ou telle personne leur fait travailler ou chercher un emploi parce qu'ils ont des diplômes, ils doivent travailler forcément dans leur domaine d'études, quoi que ce soit. Ils doivent prendre l'initiative, chercher à trouver des projets, avancer et ne jamais renoncer jusqu'à arriver à leur but. Je conseille à cette jeunesse de vivre leur rêve. Le rêve est là et il faut le vivre, il faut exploiter toutes les idées. Chacun de nous a sa petite idée originale et il faut la mettre, il faut la faire vivre en fait. Et se battre. Même se battre, la vie n'est pas facile. Se battre, parce que moi j'imagine en fait que... Ça n'a pas été évident. Exact, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident pour vous, ce sera évident pour personne, mais le jeu en vaut la chandelle, il faut se battre, c'est ça? Absolument. Travailler, se battre? Ça prend du temps, mais un jour on y arrivera. Alors, merci beaucoup Hamza Brahim et Ali Balek de nous avoir honorés de votre visite sur ce plateau. Merci à vous. Et nous vous souhaitons, toute la Mauritanie vous remercie et toute la Mauritanie vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Et je félicite tous les Mauritaniens pour cette qualification et pour la fête de l'Eid Mouloud. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Autre raison de se réjouir, la fête du Mouloud Nabawi dont vient de parler Hamza Brahim, la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est l'occasion pour les fidèles d'explorer les marchés, le pouvoir d'achat des citoyens face à l'épreuve des prix. Un reportage de Hamallah Diagana. L'atmosphère du marché de la capitale en cette période de Mouloud. Des barrages pour bloquer la circulation des voitures et extension des commerces sur la voie constitue le décor extérieur du marché. Toutes sortes de produits et de marchandises sont proposés.
Le problème, c'est l'argent et les prix ne sont pas à la portée de tous. De toutes les façons, nous souhaitons bonne fête de Mouloud à tous les musulmans. Le Mouloud, c'est aussi un événement qui fait le bonheur des enfants. Les tout petits y trouvent leur compte. Le marché est intéressant. Nous avons acheté de beaux habits. J'ai même acheté une chemise Tupac. En d'autres endroits, l'affluence est plutôt timide. Pas si décourageant pour certains marchands au 5e et au 6e. C'est la fête des Mouloud. Bon, il n'y a pas l'argent. On ne voit pas les gens aussi. Bon, ils ont dit qu'il n'y a pas l'argent comme les autres années. Bon, nous tous on connaît. Les crises, c'est partout, c'est général. Nous attendons encore les gens. S'ils viennent, c'est une bonne chose. Dans le cas contraire, nous considérons en tout cas que la fête est une bonne occasion. Nous souhaitons que Dieu facilite les choses. Un espoir, certes, mais sans compter avec une dèche qui s'invite à la fête. Le coup d'envoi de la 8e édition du Festival des Villes Anciennes sera donné demain 20 novembre à Oualat pour la deuxième fois en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Et comme en pareille circonstance, beaucoup de monde a rejoint cette cité ancienne. Le Festival des Villes Anciennes est une occasion pour réhabiliter les cités anciennes qui constituaient des foyers de culture et de savoir, mais aussi des centres commerciaux florissants par où transitaient les caravanes reliant le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Pour les préparatifs de cet événement devenu annuel dans les différentes villes historiques du pays, les 4 villes, Chinguetti, Ouadane, Oualata et Tichit, le ministre de la Culture s'est rendu à la tribune du festival, au temps d'exposition, dans les écoles et dans l'ancien quartier de la ville de Oualat. Il a à cette occasion donné des instructions pour que cette édition du festival ait un éclat particulier. Et maintenant, nous rejoignons Ndeiso Sidi pour le journal de l'économie. Bonsoir et bienvenue dans votre actualité éco. Nous débutons ce journal par les activités d'orpaillage qui génèrent à la Mauritanie 250 millions de dollars américains par an, indique une source proche du ministère des Mines. Selon cette source, l'orpaillage, bien que récent, génère une masse de 250 millions de dollars US par an, profitant à des dizaines de milliers de personnes engagées dans cette activité et faisant l'objet de permis préalables délivrés par le ministère des Mines, jusqu'ici limités dans une seule zone à Tazias. L'orpaillage vient d'être autorisé dans les zones militaires sous certaines conditions. Les orpailleurs qui rempliraient les 11 conditions pourront donc opérer dans les zones militaires, particulièrement la zone de Galbedour, située à près de 700 km au nord-est de la ville de Zouarate. Accord de pêche, l'Union européenne verse 2,4 milliards MRU au gouvernement mauritanien. L'Union européenne vient de verser 57,5 millions d'euros, soit près de 2,4 milliards d'ouguiya MRU, au gouvernement mauritanien en tant que contrepartie financière annuelle dans le cadre de l'accord de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne. Ce paiement forfaitaire vient en addition des licences obligatoires achetées par les amateurs européens pour chaque navire venant pêcher dans les zones mauritaniennes et des redevances payées sur les prises effectuées après contrôle des autorités compétentes. L'Union européenne souhaite que ce partenariat privilégié se poursuive et se renforce dans le contexte des négociations du futur protocole qui auront lieu en cours de l'année 2019. Troisième conférence des ministres des Finances et de l'Investissement du groupe 5+5 en Alger. Le ministre mauritanien Mortal Ould a pris part à la conférence qui s'est tenue dimanche à Alger afin de discuter de différents sujets dont l'échange d'informations dans le domaine douanier, la politique fiscale attirant les investissements et non nuisibles, des aspects financiers d'investissement relatifs au changement climatique et à la transformation dans le domaine énergétique. L'Union européenne, une commission affûtée
une plus grande indépendance financière, rendre l'Afrique plus forte et donner à ses peuples l'avenir qu'ils méritent. Tel a été énoncé par le président Paul Kagame, l'objectif visé par les réformes mises en œuvre dans le fonctionnement de l'Union africaine. L'UA dépend actuellement des donateurs étrangers qui, en 2019, paieront 54% de son budget total, estimé à 696 millions d'euros. Sur autre front, l'Union africaine va réduire le nombre de ses commissions. Celles-ci vont passer de 8 à 6, la paix et la sécurité, fusionnant avec les affaires politiques et le commerce et l'industrie, fusionnant avec les affaires économiques. Point important, la prévention et la gestion des conflits. Pour trouver ces financements, l'Union africaine a décidé de mettre en place un fonds dédié qui devrait être doté à terme de 400 millions de dollars, mais dont seuls 60 millions ont été recueillis jusqu'à présent auprès de pays africains. À noter que ce fonds pour la paix fait partie des propositions pour rendre l'Union africaine indépendante de l'argent des donateurs étrangers. Pour sur l'alimentation, une taxe sur les importations de 0,2% devrait être levée auprès des pays membres de l'organisation, de quoi soulever le courant des États-Unis qui accusent les pays africains de contrevenir aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, même si la mission américaine auprès de l'Union africaine a publié une déclaration affirmant qu'elle soutenait les objectifs d'autofinancement tout en s'opposant aux mesures commerciales pour les atteindre. Voilà, ce sera tout pour le journal Éco. Retour à Selwa Chérif. Merci Ndé. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, un ex-combattant officier du mécanisme opérationnel de coordination a été tué hier à Tombouctou, non loin de son domicile. Cet assassinat intervient alors que se déroulent les DDR, les armements, démobilisation et réinsertion, dans le nord du pays. Moulay Touhami est un ex-combattant du mouvement arabe de l'Azawad. Il portait le grade de lieutenant au sein d'une unité composée de soldats maliens et d'ex-rebelles. Cette structure, connue sous le nom de mécanisme opérationnel de coordination, ambitionne de créer des relations de confiance entre les belligérants d'hier. Hier, donc, c'était au cœur de Tombouctou que des individus armés l'ont dans un premier temps suivi en voiture. Arrivés non loin de son domicile, ils ont tiré à bout portant sur lui, selon ce qu'ont rapporté des témoins. Hier, à Addis Abeba, les dirigeants du continent se sont mis d'accord pour réformer l'Union africaine. Ils étaient réunis depuis samedi dans la capitale éthiopienne. 22 chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement. Cette refonte est censée rendre l'institution plus efficace, par exemple en se partageant mieux le travail au sein de l'Union africaine, des organisations régionales et des États. L'exécutif va aussi être revu. La Commission de l'Union africaine va passer de 10 à 8 membres et la vocation doit devenir plus indépendante. Le but de la réforme est aussi de lui donner plus de poids politique face aux États, notamment pour faire appliquer les décisions que les dirigeants eux-mêmes adoptent. Une source de l'Union africaine avance le chiffre de seulement 10% des décisions mises en œuvre. Le président de la Commission doit devenir le véritable patron de son administration. Il sera toujours élu par les chefs d'État, mais ses commissaires, eux, le seront par les ministres des Affaires étrangères. Cela instaure mieux la hiérarchie interne. Le président américain Donald Trump a affirmé qu'il disposait de l'enregistrement du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul, mais qu'il ne souhaitait pas l'écouter car son contenu est très violent. Selon le Washington Post et le New York Times, la CIA a conclu que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait commandité l'assassinat du journaliste. Mi-novembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé avoir partagé, notamment avec Riyad, Washington, Paris et Berlin, des enregistrements portant sur le meurtre du journaliste. M. Erdogan a à plusieurs reprises affirmé que l'ordre de tuer M. Khashoggi avait été donné au plus haut niveau de l'État saoudien. Il a écarté la responsabilité du roi Salman, mais la presse et des responsables turcs anonymes ont incriminé son fils, le prince Mohammed. Un projet de résolution sur le Yémen présenté au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui appelle à une trêve immédiate dans la ville portuaire de Hodeïda et donne un délai de 2 semaines aux belligérants pour lever tous les obstacles au passage de l'aide humanitaire. Selon la Grande-Bretagne a présenté ce projet de résolution aux 14 autres membres du Conseil de sécurité après avoir entendu
vendredi le rapport d'un médiateur onusien chargé d'organiser des négociations de paix en Suède pour mettre fin à la guerre qui ravage le Yémen depuis presque 4 ans. La date pour voter sur ce texte n'a pas encore été fixée. Le projet de résolution augmenterait la pression sur la coalition menée par l'Arabie Saoudite ainsi que sur les rebelles Houthis soutenus par l'Iran pour qu'ils négocient un accord sur le Yémen. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. C'est un sacré exploit qu'ont réalisé les Morabitoun. Les Morabitoun n'ont pas fait dans le détail pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, remportant 4 de leurs 5 premiers matchs, dont le dernier face au Botswana, avec un score de 2-1, était synonyme de qualification avant même la dernière journée. Le coup d'envoi de la 8e édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie sera donné demain à Oualat pour la 2e fois. Les préparatifs vont bon train. Le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se termine sur l'adoption de réformes internes et certaines propositions qui visent à rendre la Commission plus efficace et indépendante. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.